Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprises et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui dans cet épisode qui est un hors-série, je reçois Marc Ozen, cofondateur et co-gérant de la société Osmose IT. Bonne écoute! Alors bonjour Marc et bienvenue sur le podcast 3 minutes pour entreprendre. Aujourd'hui, on va faire un focus sur ton activité puisque pour les personnes qui nous écoutent, on t'avait déjà reçu dans le podcast de la communauté des entrepreneurs pour nous parler de la French Tech. Donc bienvenue Marc. Merci Émilie, merci pour cette invitation, c'est un plaisir pour moi. Alors aujourd'hui Marc, ce que je te propose, c'est de parler de ton activité, de ton entreprise qui s'appelle Osmose IT. Oui. Et pour comprendre justement ce qu'est ton activité, est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es? Alors, merci Émilie. Alors, Marc Ozen, donc je suis ingénieur en informatique de formation. J'ai commencé à travailler dans le milieu de la recherche à l'INRIA et au CERN. Et ensuite, j'ai très vite évolué dans le milieu du développement. J'ai développé à Genève et ensuite j'ai été ingénieur territorial en collectivité. Donc j'étais DSI finalement à la ville de Ferney-Voltaire et voilà, donc toujours à la recherche de projets innovants et de nouvelles activités, je veux dire. Et là, en discutant avec Erika, qui est mon épouse, allez, je comprends pourquoi j'en parle, et surtout de On va ma parler fille. de ta femme, hein, c'est très bien. C'est pas tabou, ok. Non. Voilà. Et c'est vraiment un petit déjeuner où notre fille qui est fan de vidéos, en fait, elle adore tourner des vidéos. Chaque fois qu'il y a des cousines, des copines qui viennent à la maison, moi, elle me dit, ça y est, papa, maman, j'ai trouvé ma voie, je veux être réalisatrice. Et là, on a un peu transpiré. Ouais, j'imagine. Voilà. Parce qu'on s'est dit, mais mince, comment elle va gagner sa vie? Voilà. C'est vrai que c'est dans l'inconscient collectif, en gros, hein, les auteurs, la sensation, enfin, l'impression qu'ils ont du mal à gagner leur vie. Donc, du coup, on a cherché un peu, mais quel était le vrai problème? Et l'une des raisons de cette difficulté d'obtenir une juste rémunération, parce qu'on parle de la juste rémunération des auteurs, c'est ce manque de visibilité qu'ils ont sur l'exploitation de leur création. Donc, on s'est dit, Ouais, parce il y a peut-être quelque chose à faire. on s'imagine que ceux qui arrivent à en vivre, c'est ceux qui ont vraiment des diffusions qui sont importantes. Et on se dit Oui, que pour arriver à avoir des diffusions importantes et gagner sa vie, il se passe tout un long chemin. Et c'est là où tu as décidé de jeter un œil, en fait, déjà. exactement, c'est ça. Avec Erika justement, de jeter un œil et de se dire, bon, ben, on a une expertise, on a la possibilité d'apporter une solution, puisqu'Erika, elle travaille dans le milieu de l'audiovisuel depuis plus de 10 ans. Elle travaille à une agence internationale qui s'appelle ISAN, et dont le but, justement, est d'attribuer un identifiant unique à chaque production audiovisuelle. C'est un peu comme le numéro ISBN pour les livres. Et on s'est dit, allez, on se lance. Et c'est là qu'on a fondé Osmose IT. Ok, donc du coup, tu as fondé Osmose IT avec Erika. Tous les C'est deux, il y a... ça, tout Ok, à vous fait. avez On a encore une fondé. autre personne avec vous ou vous êtes dit deux, ça suffit? Alors, on a démarré tous les deux dans notre garage. En plus, pour la petite histoire, Ouais. à la maison, là, je rigole. C'est un peu cliché, mais c'est la vérité. Et puis, très vite, on a recruté Samuel, qui est un peu notre architecte data, qui vient et qui nous aide à récupérer et à indexer toutes les données. Il fait un travail vraiment fantastique. Donc voilà, et donc là, tous les trois armés et motivés pour proposer cette solution. Alors, si je dois le dire en un mot, Osmose IT, c'est la possibilité pour les auteurs de suivre les diffusions de leurs films très rapidement. Ils peuvent maximiser leurs droits d'auteur, en fait. Ok, alors donc, on va rentrer dans le détail de cette technologie parce que quand on est novice et qu'on ne connaît pas cet environnement-là, on se dit, ok, ça veut dire que sans ta technologie, en fait, si moi je suis autrice, j'ai une production, une œuvre audiovisuelle, si je ne fais pas Oui. appel à ta technologie, ça veut dire simplement que je ne peux pas être rémunérée? Comment ça fonctionne? Alors effectivement, tu as raison, pour aller dans le détail, il y a déjà toutes des structures qui existent et qui ont comme mission de collecter
et de redistribuer ces droits d'auteur. Ce sont des sociétés qu'on appelle des organismes de gestion collective, comme la SACEM, qu'on connaît très bien, mais aussi la SACD pour les fictions, la SCAM pour les documentaires. Donc il y a déjà ce flux. Une fois que ton film a été diffusé sur une chaîne de télévision, eh bien, tu as la SCAM ou la SACD ou la SACEM qui va collecter des droits et te les reverser. Le souci, c'est que ce flux ne se fait pas de manière optimale. Il peut y avoir des erreurs dans le titre du film, il peut y avoir des erreurs dans le titre de l'auteur, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à reverser ces sous. Ça, c'est un point qui a été remonté par la Cour des comptes et qui est évalué à peu près à 150 millions d'euros par an, les sommes qui ne sont pas reversées aux auteurs. Et là, c'est juste sur la France. Donc, c'est Donc, énorme. ça veut dire que les structures qui existent aujourd'hui, en fait, elles n'arrivent pas à capter toutes les diffusions? Elle n'arrive pas à capter toutes les diffusions parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, en fait. Comme dit, l'erreur est humaine, mais Ouais. mais peut coûter cher à l'auteur. Et ce sont des erreurs qui sont toutes simples, comme j'ai mal orthographié le nom de l'auteur, ou j'ai mal écrit la liste de Schindler, j'ai placé le C, j'ai interverti le C et le H. Après, Voilà, l'exemple un peu plus compliqué, mais exactement. C'est ça. Il peut y avoir aussi plusieurs auteurs qui ont travaillé sur une œuvre, mais dans ma feuille Excel, j'en ai que 3 colonnes. Donc, il y a le quatrième et le cinquième. Bon, peut-être que ça peut être compliqué de les rajouter. Voilà, ce sont des choses toutes simples, même qui, toutes mises en bout à bout, créent un manque à gagner pour l'auteur. une Et perte, donc, quoi. voilà. Et donc, l'idée, c'est de fournir à l'auteur une interface simple, claire, sous laquelle il se connecte. Il saisit le titre de son film ou de ses créations. Il clique sur un bouton, ça lui affiche les diffusions ou ça lui envoie un rapport de diffusion. Et avec ce... Oui, vas-y. Ouais, non, je me disais, en fait, ça veut dire qu'avant toi et avant Erika, les organismes eux-mêmes ne s'étaient pas dit, il y a un problème, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Ils ne s'étaient pas posé cette question? Alors oui, oui, elle se pose cette question, mais notre approche, elle est différente. C'est-à-dire que on pourrait penser que ce sont qu'aux organismes de régler ce problème. Ouais. Et nous, on se dit, mais non, il y a les auteurs aussi qui peuvent être entièrement acteurs de cette problématique. Ouais, ouais. Parce qu'un auteur, lui, va suivre, même pour le plus prolifique, les 30, 40 œuvres. C'est plus facile que pour la SACEM qui va en suivre des millions. C'est Lui, sûr. il sait exactement à qui il s'est vendu, quelle chaîne, etc. Enfin, il sait exactement. Il le devine en France. Mm. Mais après, il perd cette visibilité-là en Europe. Donc, on dit, voilà, c'est une perte de travail collectif. Si je fais l'analogie avec un commerce plutôt classique, si demain je vends une paire de baskets, par exemple, je produis des baskets, si je ne sais pas où est-ce que je les place dans telle et telle boutique, s'il y a un C'est ça. revendeur d'un revendeur, en fait, je peux potentiellement avoir des ventes qui ne retombent pas chez moi, en fait, c'est ça? Exactement. C'est tout à fait ça. Tu perds cette visibilité-là. Alors, tu parles Alors, d'œuvres audiovisuelles, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, tu as raison. Donc, les œuvres audiovisuelles, ce sont les films, par exemple, les séries télévisées, les documentaires, les courts-métrages. Voilà, c'est ce type d'œuvres. Et par rapport à ces œuvres-là, on a des auteurs. Donc, les auteurs audiovisuels, essentiellement, ce sont les réalisateurs, les scénaristes, les compositeurs de musique, les auteurs de l'œuvre originale, si c'est une adaptation, etc. Voilà, c'est tout ce monde-là. Et alors, du coup, ta technologie, elle, toi, elle va faire quoi? Elle va scanner l'ensemble d'Internet pour aller voir où sont diffusées les œuvres ou elle se concentre sur une cible définie? Comment, techniquement, on peut essayer d'expliquer Osmose IT? Alors effectivement, pour faire ça, il y a deux approches. Nous, on a choisi la deuxième. La Ouais. première, qui est un peu lourde, c'est d'aller enregistrer tous les flux audiovisuels, toutes les chaînes de télévision dans le monde. Donc c'est Ouais. extrêmement lourd, extrêmement cher et ça coûte beaucoup. Nous, on a choisi la deuxième solution qui est plutôt d'aller chercher ce qu'on appelle les métadonnées. Hmm. Donc ce sont les informations qui viennent décrire le film. Ok. Et voilà, on suit les métadonnées. J'aime bien dire qu'on est les inspecteurs Colombo des diffusions télé. C'est Inspecteur une référence Colombo, un peu vieille, voilà, ça. exactement, on va dire, c'est comme Colombo moderne. Mais voilà, avec une nouvelle technologie, la métadonnée, elle est extrêmement importante. Donc, on va aller chercher toutes ces métadonnées-là
Dans un premier temps, on va les indexer dans nos bases de données. On va les enrichir parce que si on a le titre français d'un film, ça ne suffit pas pour savoir s'il a été passé, ça a été diffusé en Espagne, en Italie ou en Grèce. Donc on va enrichir. Donc ça constitue notre base de données. Et puis on a développé aussi un moteur de recherche, donc c'est notre algorithme qui va étudier toutes les variations orthographiques pour éviter, pour remonter l'information, même si on a mis un accent, on n'a pas mis un accent, on a mis un espace ou pas. Il est capable aussi de communiquer avec plusieurs standards audiovisuels qui existent déjà. Donc, c'est l'interopérabilité, le numéro ISAN, IMDb, TMDb, Wikidata, etc. Et puis, la recherche multilingue. Ouais, C'est-à-dire que, voilà, là, c'est extrêmement difficile pour nous de saisir un titre grec sur mon clavier pour savoir si c'était diffusé. T'as pas un clavier grec? Je comprends pas. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, où est Alpha, où est... c'est ça. Donc voilà, notre algorithme va prendre en compte toutes ces problématiques et Ok. va les simplifier pour l'auteur, la recherche. Alors du coup, moi, imaginons que je sois propriétaire d'une œuvre audiovisuelle, j'ai diffusé mon contenu. Comment ça se passe une fois que je fais appel à tes services? Concrètement, il se passe quoi? Tu vas me dire, voilà, ton œuvre, elle a été diffusée tel moment, tel pays. Exactement. C'est ça comment dire, le premier bénéfice, c'est que tu peux comparer ce qu'on a fait remonter dans le rapport de diffusion avec ce que ton organisme de gestion collective t'a transmis. La SACEM te transmet son rapport et là, tu compares les deux. Tu dis, ah, ben là, il me manque 5 diffusions en France parce que Cosmos IT, on a trouvé. Parce que son moteur de recherche, elle est un peu plus loin ou pas. Et avec cette différence, tu vas ressonner à la porte de la SACEM en disant, oh les cocos, il me manque ça. Et voilà, et là, ils vont te rembourser ou pas. Là, c'est le premier avantage, la première valeur importante. La deuxième, c'est que ça peut te permettre de valoriser ton œuvre, ton film. C'est-à-dire que tu sais, eh ben, mon film, je suis quand même content parce que ça a été diffusé en Italie, ça a été diffusé en Grèce, ça a été diffusé voilà, au Luxembourg. Et donc, ça te permet d'enrichir ton book, mais surtout de peser plus lourd dans les négociations. Par exemple, si un auteur s'est amené à travailler avec Netflix, Netflix va estimer le montant de sa rémunération à la popularité de l'auteur. Mm. Et malheureusement, ce sont des données que les auteurs n'ont pas. Ils vont devoir s'appuyer exclusivement sur les données de Netflix. Tandis qu'avec Cosmos IT, tu pourras savoir, ben non, écoutez, j'ai une telle visibilité sur tel territoire, en Amérique, etc. Et donc, je vaux plus, je veux peser plus dans les négociations. Et le rapport que tu fournis au propriétaire de l'œuvre, il a une valeur juridique, il y a quelque chose derrière qui prouve que ce qui est marqué sur le rapport est vrai? Alors, effectivement, on s'appuie sur des organismes comme l'INA, l'INATech, qui, lui, a une mission publique d'enregistrement des diffusions télé en France. Et puis, on s'appuie aussi sur notre fournisseur, qui est le leader français et européen, qui travaille déjà avec toutes les chaînes de télévision du Parlement. Ce rapport, il est remis à la demande ou c'est quelque chose de régulier que je vais recevoir? Alors effectivement, c'est comme tu le souhaites, on est extrêmement souple, donc ça peut être un rapport qui est transmis de manière régulière, chaque mois par exemple, ou tous les 6 mois, on a des clients qui nous demandent un rapport mensuel ou un rapport semestriel. Tu peux aussi, si tu veux juste à un moment donné faire une recherche sur les 3 dernières années, une recherche ponctuelle, voilà, c'est également possible. Tu nous confies la mission et nous on va faire les recherches de Et manière ça fonctionne approfondie. comment justement pour faire appel à vos services? Je vais sur votre site internet, il se passe Voilà, quoi? sur le site internet, tu peux nous écrire, contact@osmosIT.com. Moi, je vais prendre connaissance de ce message et je vais répondre et échanger. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon, c'est qu'on va bientôt publier notre plateforme qui Ok. s'appelle Stream Memory, et sur laquelle tu pourras directement te connecter, créer ton compte. Une fois que tu as créé ton compte, créer ton catalogue, c'est-à-dire renseigner l'ensemble de tes œuvres et de là, démarrer les recherches de manière totalement autonome. Comment, alors peut-être que ma question n'a pas d'importance, mais est-ce que je dois apporter la preuve que je suis le propriétaire de telle ou telle œuvre ou non? Ça veut dire que par exemple, demain, si je veux savoir si une œuvre elle est diffusée et comment elle est diffusée, je peux le faire même si c'est pas mon œuvre. Exactement. C'est un bon point que tu soulèves.
Ouais. parce qu'on travaille avec des auteurs, mais aussi des agents artistiques. Donc, ce sont Ok. des structures qui représentent les auteurs. On est également amené à travailler avec des producteurs et aussi des chaînes de télévision. Donc, voilà, les chaînes de télévision ne sont pas forcément directement impactées par la création de l'œuvre, mais elles sont des fois coproductrices, donc elles cofinancent l'œuvre et sont intéressées de connaître la stratégie de diffusion de l'œuvre, c'est-à-dire sur quel pays, quelle région elle a été diffusée, à quelle date, quelle a été la séquence, même des fois pour espionner les stratégies Oui, c'est ce que je me disais des un chaînes peu. concurrentes, quoi. Ça fonctionne dans le monde entier, enfin, votre algorithme, il va comme ça dans le monde entier ou pas? Oui, alors pour l'instant, il va dans le monde entier. Donc, c'est pas loin de 9000 chaînes qui sont Ah analysées, ouais, ok. des millions de programmes qu'on indexe chaque jour. C'est énorme. Donc, ça, c'est pour le travail de fond. Mais sur la plateforme Stream Memory, on a réduit le périmètre aux 200 chaînes les plus rémunératrices en termes de droits d'auteur sur l'Europe, pour que ce soit efficace et rapide. Et tu me parles de chaînes télé, mais ça marche aussi sur les diffusions sur les réseaux sociaux, sur des web TV. Alors, ce sera dans un deuxième temps. Effectivement, on Ok. a, on a eu cette demande. On a la capacité d'aller chercher sur les réseaux sociaux différentes œuvres. Mais pour l'instant, pour le moment, Ouais. on va focaliser J'imagine. sur les chaînes télé et sur les Ça plateformes fait, de vidéo on demand. ok. Ça fait combien de temps que Osmose IT existe? Alors, Osmose IT existe, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ok. On a démarré au début, enfin pas directement sur la solution elle-même. On a fait de la prestation de service justement pour l'INA, parce que justement notre savoir-faire était recherché. Et puis, il y a à peu près 3 4 ans qu'on a démarré le projet en montant, en développant toute cette structure et ces algorithmes. Ça, c'est un travail de fond qui est énorme. Et l'algorithme, c'est toi, c'est Erika, enfin, c'est vous trois qui l'avez créé? C'est exactement ça. Donc c'est Erika qui développe. Donc Ok. bravo pour les femmes. Ouais, ouais, carrément, ouais. Exactement. C'est un algorithme vraiment très très puissant qu'elle développe maintenant depuis 2 ans, donc qui s'améliore de jour en jour. Et Samuel aussi qui participe au développement et qui lui est plus sur la partie indexation. Voilà, il nous fait un travail extraordinaire qui nous permet de capter et indexer ces données tous les jours. Et voilà, d'avoir des bases de tests, enfin bref, Aujourd'hui, c'est assez vous avez, important. alors sans nous confier vos chiffres, mais enfin, à peu près, tu as pu sauver, accompagner combien de propriétaires d'œuvres aujourd'hui? Est-ce que tu as pu faire une estimation à la fois du nombre d'utilisateurs et en même temps bah, financièrement de l'argent qui a pu être récupéré comme ça? Alors effectivement, j'ai pas de chiffre global, mais on a un client avec lequel on travaille. Donc c'est une agence artistique qui est Ouais. basée sur Paris, qui représente 35 auteurs. Donc on Ah peut oui, dire quand même. voilà Ouais. 35 auteurs audiovisuels. Et ils nous ont donné un cas concret. Ils nous ont pu ramener 1 million d'euros, 1,5 million d'euros sur des diffusions de dessins animés en Espagne, qui n'avaient pas Ok. du tout été captés. Pardon, pas en Espagne, en Allemagne, pardon, Ok. qui n'avaient pas du tout été captés. Et donc, en recevant nos relevés, ils avaient vu qu'il y avait un manque à gagner énorme par rapport aux relevés SACEM qu'ils recevaient. Donc, ils ont contacté cette agence qui a pu identifier les auteurs et ramener les sous. Et à une échelle plus locale, on travaille avec un auteur qui s'appelle Anthony Touzalin qui est sur Annecy. Et lui, sur l'étude de 2022, non 2021, pardon, il a pu récupérer 40% de plus De de droits plus. d'auteur qui avaient été initialement versés. Ouais, donc c'est énorme. Donc Euh, lui, c'est énorme. Bah ouais, carrément. Tu fais gagner du temps et du coup, tu fais gagner beaucoup d'argent à ces propriétaires d'œuvres audiovisuelles ou distributeurs ou C'est coproducteurs. ça. C'est ça. L'objectif pour nous, c'est que ce soit fluide. En fait, euh, quand je regarde un film, vraiment Ouais. les auteurs, ils me font rêver. Ils me font rêver. Un beau film, ça nous transporte, ça nous marque à vie, souvent. Mm. Et je trouve que c'est à nous, informaticiens du coup, de rendre possible ce rêve en leur permettant de continuer toujours à développer de nouvelles idées, de nouvelles créations. Et ça, elles le peuvent si leurs revenus sont sécurisés. Mm. Et nous, ce qu'on veut, c'est sécuriser leurs revenus, comme ça, ils continuent à nous faire rêver. Et puis, ça permet aussi à des
entre guillemets, des petits auteurs, enfin, qui n'ont pas encore été assez connus, assez distribués, qui n'ont pas encore assez de revenus, bah, de pouvoir Ça. dégager des revenus et finalement se développer. Parce que sinon, Oui, finalement, j'imagine que pour un, un auteur qui est connu ou une boîte de prod qui est connue, c'est plus facile d'aller chercher de l'argent quand il y a une diffusion que pour un petit auteur qui finalement va rester avec des moyens qui ne vont pas évoluer. c'est Il ça. n'y a pas de moyens, il n'y a pas de production. Enfin, c'est un Tu as- cercle. tu as- Ouais. c'est ça, tu as raison. Tu as absolument raison. Et même les moyens qui étaient jusque-là rendus disponibles pour aller chercher ces droits, c'était hors de prix pour eux. Ouais. Donc voilà, faire appel à une solution comme la nôtre, ils peuvent rapidement avoir l'information et puis, comme tu disais, sécuriser leur rémunération et continuer à travailler en fait. Sans l'algorithme, en fait, avant, tout était fait manuellement. C'est-à-dire que le propriétaire de l'œuvre devait manuellement aller lister où est-ce que c'était diffusé. C'est ça. Alors ça, c'était pour les plus courageux. Ouais, Ceux qui n'avaient ni le temps ni le courage, bah, ils laissaient tomber. pareil. Donc du Ouais. coup, voilà, plein de droits qui sont perdus. Et les plus courageux, donc Anthony justement à Annecy, il allait tous les mois, il passait à peu près 3 jours sur Google pour rechercher. Il avait qu'une dizaine d'œuvres, hein, et chaque fois, il prenait au moins 3 jours par mois. Maintenant, il en est à 50. Ce serait juste impossible. Il passerait son temps à chercher Ouais. ces diffusions au lieu de passer son temps à créer. Marc, c'est quoi l'avenir de Osmose IT? Alors, tu nous as parlé de la plateforme, elle est prévue pour quand? Alors, elle est prévue pour le mois de mars 2022. Ce sera la première 2023? sortie. 2023, pardon. Ça y est, hein, là, on est fin janvier. Donc, Ouais, exactement. Là, faut s'y mettre là quand même. Donc 2023, oui, c'est ça. Et avoir des auteurs, pas mal d'auteurs qui commencent à l'utiliser et à traquer leur diffusion en Europe. C'est très, ok. très, très. Et L'objectif 2023. après la plateforme, il se passe encore des choses ou Après la voilà. plateforme, c'est ouais, effectivement étendre le périmètre de recherche, comme tu disais tout à l'heure. Donc, ce sera là, on est focalisé sur l'Europe, donc 200 chaînes européennes, pourquoi pas monter 300, 400 chaînes en Europe. Proposer le service également sur l'Amérique du Nord, le Canada, l'Amérique du Sud, Ok. et également donc les pays asiatiques aussi, l'Afrique. L'Afrique commence à se structurer en termes de droits d'auteur. Et puis aller sur voilà, les réseaux sociaux, toutes ces plateformes digitales sur lesquelles des films peuvent être exploités sans l'accord des auteurs. Vous avez Voilà. démarré à 3, vous êtes toujours à 3? On a démarré à 3, on est toujours à 3, on va dire 3,5, 4. On a Stéphane Paris qui mène une activité commerciale sur Paris, la région parisienne, voilà, qui nous connecte avec les grands comptes, qui nous connecte avec ce milieu-là. Voilà, essentiellement, c'est ça. 3, 4. Est-ce que, avec tout cet argent qui a été réclamé, tu as eu pas des plaintes, mais des sociétés qui se sont un petit peu, enfin, comment dire, qui ont réagi au fait qu'ils aient plus de réclamations, en fait, de la part des propriétaires d'œuvres audiovisuelles? Non, 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 pas du Ah, ça va. tout. Et d'ailleurs, c'est même une démarche qu'on a faite en amont. On est allé voir des sociétés d'auteurs pour leur expliquer notre projet et pourquoi pas commencer à travailler avec elles. Voilà, comme tu le sais, plus le prospect ou le client est gros, plus le cycle commercial est long. C'est vrai. Donc voilà, les discussions ont démarré il y a à peu près 1 an et demi, donc c'est toujours en cours, etc. Donc on a eu une démarche totalement ouverte et transparente avec ces organismes en tout cas. Est-ce que le commissaire aux comptes vous a déjà félicité pour... Non, pas encore, mais on va le Ça voir, va on va le venir, ça voir. va venir. Ah ouais, ça va venir. Faut vous y attendre, préparez-vous, un discours et tout, parce que Exactement. ça marche. Marc, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ton activité, sur son développement, sur le rôle d'Erika, sur ce que tu veux? Non, non, effectivement, tout ça, c'est possible effectivement avec Erika qui travaille hors dur, avec Samuel aussi, ils sont vraiment engagés. Et c'est toujours moi qui suis un peu le porte-parole, mais Oui, je sais, c'est pour effectivement, ça que je pense que c'est important. voilà, toute l'équipe fait un travail vraiment très important. Et puis merci aussi à toi, Avec Lily, plaisir. de nous permettre voilà, de parler de cette activité. Ça marche. Ouais. Merci beaucoup, Marc. Ben, merci à toi, Sur le toujours un podcast, je suis sûre qu'il y plaisir. aura encore d'autres épisodes ensemble. Et merci beaucoup, Ok, Marc. merci à toi.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet entretien avec Marc Ozon d'Osmose IT t'a plu. Comme je te l'ai dit, il a aussi eu la gentillesse d'intervenir sur un épisode précédent sur la French Tech. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire maintenant. Et surtout à t'abonner à ce podcast parce que d'autres épisodes arrivent très très vite. À bientôt!